Écoutez. À seulement 58 km de Divo, Kokba Grand Chantier semble pourtant figé dans le temps. Ici, près de 1000 habitants vivent en marge, sans électricité, sans dispensaire, sans réseau téléphonique. Écoutez attentivement jusqu'à la fin. À quelques kilomètres d'Abidjan, ces gens-là, ils vivent dans la misère. Ils sont coupés de reste du monde. Gens comme ceux-là, ils ne sont pas des Ivoiriens. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas courant. Pire, il n'y a pas dispensaire. C'est-à-dire que 1000 personnes vont vivre sans dispensaire. Astaghfirullahalazim. Ado doit partir. On écoute le reste et je vous invite à la partager au maximum. Top, c'est parti. Un village entier, comme coupé du monde. Et pourtant, une vie persiste. Une vie portée par ses voix, celle des enfants. Fragile, mais pleine d'espoir. Leur école, pas de mur en béton, mais un simple abri. 3 classes en terre battue, écrasées par la chaleur, battues par le vent. Et à côté, une cabane en bambou, sans porte, sans fenêtre. Ici, apprendre devient un combat quotidien. Les mots inculqués. 3 enseignants bénévoles pour 6 niveaux. Une mission presque impossible, et pourtant, ils tiennent. Dans une seule salle, jusqu'à 45 élèves entassés, tous les regards tournés vers un seul maître. C'est une condition en tout cas déplorable, parce que nous n'avons pas de salle. Là, le local n'est pas bon pour les enfants. Les enfants sont mal assis. Moi-même qu'ici, l'enseignant aussi, la salle n'est pas comment on appelle, cimentée. Ça me fatigue. Quand les enfants balaient la boue reste sur les tables bancs, sur même ma table, même les habits des enfants se salissent, ça nous gêne beaucoup. S'ils sont déconcentrés, s'il y a des bruits dehors, ils sont déconcentrés. Quand il y a la manifestation, par exemple les mariages, comme c'est un village, quand il y a la manifestation, la sonorisation tombe ici à l'école. Donc du coup, ils sont distraits. Ils essaient de regarder, entendre d'où vient le bruit. Quand les camarades passent, ils demandent la permission pour aller se soulager. Or, ce n'est pas pour se soulager, mais ils vont aller voir la cérémonie. Donc ça les déconcentre. À 15 h, le décor change. Le village entier converge vers un seul point, le puits, le seul. Femmes, enfants, bassines à la main, chacun espère repartir avec quelques litres. Mais cette eau est trouble et parfois dangereuse. Souvent on dort au puits ici. Tu viens à 21 h, tu es obligé d'attendre l'eau jusqu'à ton tour va arriver, tu vas avoir l'eau. Souvent c'est à 4 h du matin, tu vas avoir, toi qui es venu à 21 h. Des fois ça dorme, on met des pagnes pour dormir au puits pour pouvoir avoir de l'eau. Vraiment on souffre. On n'a pas de l'eau, l'eau même est sale, on puise jusqu'au fond même, jusqu'à la terre, la boue, on est obligé de déposer. Ça va, d'abord on va reverser dans l'autre récipient pour pouvoir faire propre d'abord avant de prendre pour avoir la maison. Vraiment ça nous fatigue. On n'a pas l'eau, on n'a même pas l'eau même. Aidez-nous, on souffre d'eau. Déjà, les conséquences sont visibles. Maladie, douleur. Ici, l'eau qui fait vivre devient aussi source de souffrance. Quand c'est bon, c'est bon. Je vous informe, la nuit du 19 au 20 avril 2026, c'était très chaud en Côte d'Ivoire, au niveau de Yamoussoukro. La population de Yamoussoukro sont sortis pour demander où est Alassane Dramane Ouattara. S'il est vivant, s'il est là, et là, ils ont besoin de l'eau. C'était très frère. On écoute un maximum de partage. Top, c'est parti. Vous voyez les gens qui sont là-bas. Ici, c'est Yamoussoukro. Dimanche 19 avril 2026. Il est 19h30 que je prends ces images pour preuve de ce que il n'y a pas l'eau à Yamoussoukro. La population, il y a
depuis plusieurs jours. Les populations sont à la recherche d'eau. Elles n'ont pas d'eau. C'est ce que vous voyez là-bas. Vous voyez, nous sommes à Sopim. Sopim, première antenne, sur la route de Makwa, à côté de l'église méthodiste. Eux, ados, les Ivoiriens, ils ont besoin de toi. La population de Yamoussoukro, ils ont besoin de toi pour avoir de l'eau à boire. Donnez-moi 5 ans, je vais changer la vie quotidienne des Ivoiriens. 16 ans, 0, rien n'est fait. Ado doit partir. Wallah billah, il doit partir.